Bonjour et bienvenue sur la partie formation de ce programme consacré aux pathologies dermatologiques courantes en médecine générale. Cette partie comporte deux temps forts. Le premier sera consacré au psoriasis. Il sera animé par le docteur Guillot, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Nous parlerons du raisonnement clinique diagnostique et des premières mesures à prendre en médecine générale. Dans un second temps, 4 autres pathologies dermatologiques courantes seront traitées sous la forme d'études de cas cliniques qui vous seront proposées sur une appli en ligne. Les problématiques choisies sont la dermatite atopique, l'eczéma de contact, la mycose et l'onychomycose. À cette occasion, le docteur argumentera les réponses. Docteur Guillot, vous êtes cancérologue dermatologue depuis 1990 et vous exercez actuellement en établissement privé à Arès en Gironde. Vous avez également exercé en CHU pendant de nombreuses années en chirurgie carcinologique cutanée. Vous êtes praticien hospitalier et chargé d'enseignement à l'Université de Bordeaux. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Anne-Sophie. Effectivement, ma pratique en dermatologie est essentiellement orientée depuis de nombreuses années sur l'interventionnel, la chirurgie, la cancérologie, mais j'ai gardé un intérêt marqué pour les pathologies inflammatoires, dont le psoriasis, mais aussi d'autres dermatoses dont on va parler aujourd'hui. Praticien hospitalier, oui, c'est un titre, donc même si j'ai pris ma retraite dans le service public, je le suis toujours, praticien hospitalier, et je continue à exercer dans l'hospitalisation privée. Et pour l'université de Bordeaux, chargé d'enseignement, c'était quelque chose qui était renouvelé chaque année. Et puis pour des facilités administratives, le doyen un jour a dit à mon chef de service, bon, on va donner perpète à Guillot, comme ça on en évitera de renouveler chaque année. Les manifestations dermatologiques sont nombreuses et les délais pour accéder à une consultation chez un dermatologue sont très longs. Les patients se tournent donc vers leur médecin traitant. En tant que médecin généraliste, vous êtes en première ligne pour effectuer l'évaluation clinique initiale. Du point de vue des patients, les questions dermatologiques, les plus souvent bénignes, sont une source d'inquiétude. Cette inquiétude appelle un diagnostic rapide et un traitement en conséquence. La dermatite atopique, l'eczéma de contact, la mycose, l'onychomycose ou encore le psoriasis figurent au premier plan des motifs de consultation. Il convient de ne pas négliger certaines évolutions potentiellement graves. Par ailleurs, la dermatologie comporte de nombreux diagnostics différentiels. Cette formation vous permettra d'y voir plus clair sans avoir à décortiquer la littérature pour comparer les symptômes de votre patient avec l'illustration. Docteur Guillot, pour cette première partie de formation, vous avez choisi de développer le psoriasis. Vous rappellerez le contexte général, la physiopathologie, l'impact du psoriasis sur la qualité de vie. Vous détaillerez les traitements recommandés et les notions de gravité. Ensuite, vous apporterez votre avis d'expert. Au travers de l'étude de plusieurs cas cliniques, les pathologies traitées sont la dermatite atopique, l'eczéma de contact, la mycose et l'onychomycose. Vous nous transmettrez les clés pour une prise de décision rapide, efficace et compatible avec le quotidien du médecin généraliste. Docteur Guillot, pouvez-vous nous préciser pourquoi il est important pour les médecins généralistes de se former en dermatologie ? Alors tout d'abord parce que le médecin généraliste est le médecin qui va être en première ligne avec son patient. C'est avec lui que la relation de confiance est souvent spontanée, facile, alors que le médecin spécialiste est un médecin de recours qu'il n'a pas forcément vu, qu'il ne connaît pas et à qui il ne va pas forcément se confier aussi facilement. Après, il y a les problèmes de démographie médicale. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, il y a une carence énorme en jeunes médecins qui n'arrivent pas à remplacer ceux qui partent en retraite, de par le numerus clausus qui a été longtemps contenu. Et donc, le rôle du généraliste est encore plus primordial pour commencer à traiter son patient dans la mesure de ses compétences et des possibilités de prescription, notamment en matière de traitement systémique, où certaines thérapeutiques sont limitées dans la prescription aux médecins spécialistes, aux pédiatres ou aux dermatologues, notamment pour les biothérapies, qui sont ces traitements de nouvelle génération qui ont apporté énormément d'intérêt dans le traitement de ces pathologies chroniques et très invalidantes sur le plan social ou professionnel.